Bonjour, je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une erreur que je vois très souvent sur des vendeurs d'eBay. Je vais vous montrer tout de mon ordinateur, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Bonjour, alors là je vous montre mon compte d'eBay. Je vais vous montrer une erreur qui est faite souvent avec des vendeurs qui vendent des produits. Ça peut être des produits de dropshipping ou des produits que vous avez chez vous, vous vendez des fournisseurs. Je vous montre un exemple. Disons qu'on va choisir Nike. Ok, je vais faire Nike. On voit ce qu'on retrouve ici. Vous allez voir les résultats. J'ai plus que 2 millions de résultats. Ok. Alors si on regarde les résultats, disons que je vais sur le premier résultat. Et vous voyez, il en a vendu presque 100 paires de chaussures pareilles. 98 paires de chaussures vendues. Ok, alors c'est très très bien parce que cette annonce continue à vendre. Même que si vous allez voir, l'annonce a commencé, je m'imagine, il y a quelques mois. On peut voir beaucoup en arrière, c'est-à-dire que ça se vend déjà quelques mois. Bon, on peut voir seulement les 2 derniers mois, ce produit. Par exemple, vous voyez maintenant le 6 juin. Et il a commencé à vendre, disons, le 17 avril. C'est-à-dire que l'annonce continue à faire les ventes. Il crée une seule fois l'annonce et il fait des ventes, souvent. C'est-à-dire qu'il refait les ventes régulièrement. Et là, vous pouvez voir combien de fois ça se vend. Disons que je vais regarder ce produit aussi. Ce produit, c'est un vendeur d'Italie. Vous voyez, il est en Italie. Il a vendu 49 fois ce produit. Ok, alors, ce que je vous montre, c'est ça. Vous voyez, on peut voir tous les produits qui ont été vendus 27 fois. Ce produit, je m'imagine aussi, 7 fois vendu. Mais les gens qui ont l'expérience, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de feedback. Il a 96 feedbacks, mais il a vendu 7 fois ce produit. Alors, comment il fait ça? C'est-à-dire qu'il met ses annonces GTC, Good Till Cancel. Et c'est comme ça que vous devez faire des annonces si vous ne voulez pas recréer cette page de vente. Oui, regardez, ça, disons qu'aujourd'hui on est le 6 juin, alors, ou le 7, alors il vend ça depuis mai. Ça fait qu'il continue à revendre ce produit plusieurs fois. Il a créé cette page uniquement une seule fois et il revend plusieurs fois. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. On va sur Sold, produit vendu ou Completed. Ok, et nous allons voir par exemple des produits. On va choisir Nouveau. Un moment, Nouveau, New. C'est nouveau. Et je vous montre quelques exemples. Ok, des exemples. Disons que je regarde ce produit. Vous voyez, regardez, il a vendu une seule fois ce produit et ça a été vendu. C'est un nouveau produit. Alors, ce que je vous montre, pourquoi je vous montre ça? Parce que je veux vous montrer que c'est dommage que cette personne qui a vendu une seule fois ce produit, il en a seulement un produit dans son stock. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est déjà préférable de vendre 2, 3 ou 4 fois cette paire de chaussures. Un autre acheteur qui viendra sur sa page, qui a vu que ce vendeur a déjà vendu plusieurs fois, 2, 3 fois, 40 fois comme vous avez vu les autres vendeurs, ça donne envie d'acheter chez ce vendeur. Mais celui-là, on ne sait pas qu'il a vendu déjà une seule fois. Et alors, c'est dommage parce que la réputation, surtout quand vous allez faire des ventes, vous voulez montrer que vous avez déjà vendu plusieurs fois les produits. Ok, alors c'est important, à mon avis, de mettre, regardez ici, une autre personne qui revend les chaussures. Vous voyez, c'est vendu, une paire de chaussures. Mais ça ne dit rien parce qu'il a vendu une seule fois et il peut mettre facilement des produits pareils 3 ou 4 fois. Il peut remettre, il peut revendre. Et ça fait une meilleure impression. Si moi je suis un acheteur et je vois que cette personne a déjà vendu 4 fois ou 3 fois ou 2 fois même les chaussures qu'il présente là, ça me donne envie d'acheter chez lui. Mais comme ici vous voyez, il a mis seulement une seule fois une paire de chaussures, la page a été vendue, disons cette liste a été vendue, et dans ce cas, on ne sait pas qu'il a déjà vendu cette paire de chaussures. Regardez, on va voir un autre vent. Disons que je vais choisir, disons cette annonce. On va regarder ici, juste pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Je pense que ça ressemble un petit peu à cette paire. Ouais, regardez. Vous voyez cette paire de chaussures, j'appuie dessus. Il n'a pas vendu. Ok, il a seulement une paire de chaussures pareille. Je pense que c'est important. Si vous allez voir, par exemple, on va trouver un autre vendeur qui vend des chaussures pareilles.
Par exemple, même cette paire de chaussures, disons que ça ressemble. Ok, vous voyez, il en a vendu 3 et il en a encore une paire ici. Alors quand moi je suis un acheteur qui vient et voit que cette personne a déjà vendu 3 paires de chaussures, ça m'intéresse de acheter chez lui parce que c'est la dernière paire de chaussures comme vous voyez ici. Dans son cas, il en a vendu une paire de chaussures, comme vous voyez ici. Mais vous ne savez pas que quand vous allez voir la prochaine annonce qu'il va créer, vous ne saurez pas qu'il a déjà vendu une paire de chaussures. Et c'est dommage parce que ce n'est pas attirant pour les acheteurs de voir une nouvelle page avec aucune vente. Quand vous voyez qu'il y a déjà eu 3 ventes, ou 4 ventes, ou 5 ventes, c'est intéressant d'acheter chez cet acheteur. Par exemple, ici, vous voyez, il n'y a pas de vente. Et il a seulement un produit. Vous voyez, il vend son produit. S'il va vendre ce produit, la page de ce produit sera terminée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette page de vente. Pourquoi? Parce qu'il en a seulement une seule page de vente sur ce produit. Il a seulement un seul produit dans son stock. Ok? Alors, ce que je vous propose, ce que je vous donne comme conseil, c'est chercher des produits que vous pouvez mettre en vente, 2, 3, 4 ou 5 produits minimum. Et dans ce cas, les acheteurs verront qu'il y a du choix. Même si une seule paire de chaussures ou un seul produit a été vendu, ça va déjà encourager les autres acheteurs à acheter chez ce vendeur. Une autre option, c'est que moi j'utilise aussi toujours Good Till Cancel. GTC, c'est très important, Good Till Cancel, parce que ce que ça veut dire, c'est que je mets ma page en vente jusque tous mes produits seront vendus. Et si j'ai 4 produits dans mon compte et 3 ont été vendus, je peux toujours ajuster et rajouter des produits dans mon stock. Mais je pense qu'une fois que vous montrez qu'il y a déjà eu 2-3 produits vendus, ça encouragera aux acheteurs d'acheter dans votre compte parce qu'ils verront que le produit a déjà bien vendu 2-3 fois. Et c'est ce que vous devez faire quand vous vendez sur eBay. Faites montrer à vos clients que vous avez déjà vendu ce produit, les produits que vous présentez. Alors cherchez toujours des produits que vous pouvez vendre plusieurs fois, que vous avez 2, 3 ou 4 en stock, ou que vous prenez des fournisseurs qui en ont plusieurs. Une seule paire de chaussures, comme vous voyez ici, ça ne vous aidera pas à attirer des acheteurs parce que vous pouvez seulement vendre une seule fois et ce n'est pas suffisant pour prouver à vos acheteurs que vous avez déjà vendu cette paire de chaussures. Ok, j'espère que vous pouvez appliquer ce que je vous ai conseillé dans cette vidéo et que ça va vous aider à augmenter vos ventes dans votre compte d'eBay. Si cette vidéo vous a plu, vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau, je serais content si vous vous abonnez à ma chaîne de YouTube. Faites-moi un like. Vous avez des questions, écrivez-moi en dessous de cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations comment vendre et gagner de l'argent sur eBay, vous pouvez voir en dessous de cette vidéo les liens au site et mes formations que je vous offre sur eBay pour savoir comment développer vos ventes, votre compte et comment gagner de l'argent sur eBay. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne chance, à bientôt et au revoir.